Et que chaque semaine, il se passe des trucs comme ça dans le monde. Et cette semaine, ma femme a accouché mardi de mon 3e enfant. Oui. C'est ça. Moi, j'ai bossé il y a 9 mois, mais vraiment, je suis content du résultat. C'est vrai, ouais, donc, depuis mardi, ça fait 3 jours là que je suis papa d'un petit Jean-Michel. Ouais. Ah, ça applaudit moins là. Jean-Michel. C'est ma femme qui a insisté, mais à la base, ça part d'une vanne. C'est qu'en fait, on avait choisi un autre prénom, et pendant toute la grossesse, on l'a appelé pour déconner Jean-Michel, pour pas dire le prénom aux autres. Et en fait, à l'oreille, elle s'est habituée, et du coup, elle a voulu Jean-Michel. Donc moi, et en même temps, tu sais, je sais que c'est chelou, mais je trouve qu'il y a un truc, tu sais, ça reviendra à la mode, comme les Ernest. Tu vois, il y a 10 ans, j'aurais jamais appelé mon fils Ernest, alors que là, c'est revenu à la mode. Donc je me dis, tu vois, Jean-Michel, quand il va grandir, bah là, ça reviendra. Et il sera... Ouais. Bon, on n'a pas choisi tout seul, on a demandé à nos autres enfants, hein, tu vois. Je les ai appelés tous les deux, j'aurais dit, bon, Guy, Jean-Charles, qu'est-ce que vous en pensez? Et Guy était là avec sa moustache, son monocle. C'est une vanne, évidemment, j'ai pas appelé Jean-Michel. Par contre, Guy et Jean-Charles, c'est moi. Mais pas Jean-Michel. Vraiment, j'aurais voulu faire une vanne, mais je serais allé trop loin. Moi, je l'aurais appelé Jawad, tu vois. J'ai failli, j'étais à la mairie, je fais Jawad ou pas Jawad? Allez. Et 18 ans plus tard, c'était une vanne. Tu comprends ça? Papa fait des blagues. Mais papa, je m'appelle Jawad. Putain, si tu m'inculpes, tu inculpes un... Putain. C'est ça qu'il a dit cette semaine, c'était marrant. Il a dit, si vous m'inculpez, c'est ça, vous inculpez un coupable. Meilleure défense ever. Ok. C'est ce qu'on avait l'intention de faire, évidemment. Donc non, mon fils ne s'appelle pas Jean-Michel. Et voilà, je suis défoncé, pardon. Je suis même pas sûr que mes blagues aient un sens et tout ça. Je vous le dis, je suis vers ça, je suis en direct en plus sur Facebook. Je le dis, ça fait genre, en 72 heures, j'ai dormi 17 secondes. Donc je suis... 19 heures, il a duré l'accouchement. 19 heures. En plus, c'était le 3e. Moi, je m'étais dit, ça a duré un quart d'heure, tu vois. Donc j'étais en warning devant la maternité. Je suis ok. 19 heures, il a mis. Quand il est sorti, je lui ai dit, putain, j'espère que t'as une bonne excuse. Parce que... Il m'a regardé, il m'a dit, gilet jaune. J'étais bloqué là sur le col de l'utérus, ils ont mis un barrage. En ce moment, tout est de la faute des gilets jaunes. Dès qu'il y a un problème, t'as un pote qui arrive en retard, gilet jaune, il y a plus de yaourt dans le frigo. Gilet jaune. Gilets jaunes là qui attaquent leur sixième semaine là, de mobilisation. Acte 6. Bon courage les gars. C'est vrai qu'on sent que le mouvement s'essouffle un peu là. Ouais, ils le disent partout, ils disent le mouvement s'essouffle. Ouais. Enfin en même temps c'est normal, hein, c'est acte 6 quoi, c'est le 6e épisode. Hein. Je veux dire, c'est un peu comme Fast and Furious. Tu dis ouais, j'ai vu les 5 premiers, bon. Je connais le scénar. Est-ce que ça va être plus Furious? T'as vu, chaque semaine, tu dis, je peux résumer la journée à l'avance. Alors là, voilà, la mobilisation est en baisse. Il y a des CRS contre des gilets jaunes. Il y a eu quelques... Après, non, c'est pas des gilets jaunes, c'est les casseurs. Donc c'est les CRS qui ont cassé les casseurs, mais ils ont cassé aussi quelques gilets jaunes qui étaient pas contents. Parce que du coup, les CRS, c'est vraiment des connards. Après, il y a Franck Dubosc qui a changé d'avis sur le fait qu'il allait changer d'avis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chaque semaine. Hein, voilà, on ne peut plus appeler ça une journée de mobilisation. Je pense qu'on peut appeler ça simplement un samedi normal maintenant. Ça y est. C'est comme c'est le jour où il n'y aura plus de gilets jaunes, enfin, oh, on les aimait bien, c'est dommage. On va retirer les 100 boules. Voilà, allez. Et puis cette semaine, il y a aussi cette histoire là du braconnier qui s'est fait choper aux États-Unis. Ouais, il n'y a pas de transition là. Je vous ai dit, je suis fatigué, j'en ai rien à foutre. Je n'ai même pas réfléchi à la transition. Genre, comme le prénom de mon fils, je n'ai pas réfléchi. Hop. Donc cette transition s'appelle Jean-Michel. J'espère qu'elle vous plaît. Et donc il y a un braconnier aux États-Unis qui s'est fait arrêter et il a une peine de prison. Et sa peine, c'est que pendant toute sa peine de prison, il est obligé de regarder Bambi. Putain, les États-Unis, tu sens qu'il y a quand même pas de demi-mesure. Hein. C'est soit la peine de mort, soit tu regardes Gulli. Il y a pas de. Regarde Bambi, mon Dieu. Ils ont essayé de faire ça en France, mais le problème c'est que les chasseurs ils tirent pas sur les biches, donc du coup bon. On les oblige chaque année à regarder le Tour de France pour qu'ils comprennent bien. Tu regardes Bambi, mais il a quel âge le juge? 3 ans? Avec un avocat qui... Monsieur le juge! Non, il a tué Bambi! Écoutez, monsieur le juge, mon client, je veux pas le savoir, il a tué Bambi, c'est pas bien! On tue pas Bambi! Avec tous les bébés Bambi, ils vont faire quoi maintenant qu'ils ont plus de papa Bambi? Avec le chasseur derrière. Alors excusez-moi, parce que moi j'ai pas vu le film. T'as pas vu le film?
Et tu vas le voir, mon pote, et tu vas le connaître par cœur. Tu vas te le bouffer, ton Bambi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, en vrai, de lui montrer Bambi, parce que... Vous avez vu le film ? Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu, à la base, c'est Bambi, donc sa mère, elle meurt, et après, il rencontre Pampan, et après, Pompon. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme nom pour un lapin, hein, en vrai. Je pense d'ailleurs c'est une erreur de traduction, le mec il a mal lu, il a fait Pampan. Alors que non, Pompon, Pampan, Pompon. Je suis fatigué. Donc sa mère elle meurt, après il rencontre Pampan. Il fait avec un accent québécois, il rencontre Pampan. Du coup c'est entre le pan et le pont. C'est ça qui est vachement bien, les Québécois ils sont pratiques parce que t'as pas besoin de faire trop de trucs compliqués. Tu mets des ans et des on, c'est pareil. Vous êtes gentil de rire à ça, hein. Vous êtes vraiment derrière. Allez. C'est un jeune papa. Bon courage. Le mec derrière, il a pas dormi depuis 8 mois, c'est pas possible. C'est 3 jours, tu sors pas des vannes d'une qualité pareille, normalement. Donc, le film, à la base, sa mère, elle meurt. Ensuite, il rencontre Pompon. J'ai un peu rien à branler. Faut que je le fasse correctement quand même, parce qu'après on va faire un montage. Ça va être nul. Il rencontre Pompon, les gens demandent Pompon, c'est un chat ça? Non, les chats c'est Gaufrette. Non, Gaufrette c'est les hamsters. Pas oh putain, je pars tout seul. C'est moment, quand je suis parti dans les hamsters, j'ai vu, oh là. Ta gueule, dis Pampan. Donc, Bambi, sa mère, elle meurt. Ensuite, il rencontre... Ta mère. Sa mère, elle meurt. Ensuite, il rencontre Pampan. Et ensuite, il se fait plein d'amis. Et ensuite, il devient le roi de la forêt et il chope une biche. Donc moi, bah, tu vois, si j'étais le braconnier, tu me dis, c'est quoi la morale de cette histoire? C'est, bah... Si les biches elles meurent, c'est pas si grave. Hein. En vrai, je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée. Quand il réfléchit, franchement, le mec, ça fait 20 ans qu'il chasse des animaux. Et pour le soigner, pour le punir, tu l'enfermes pendant 1 an et tu le forces à regarder des films avec des animaux dedans, vivants. Est-ce que t'es sûr que ça va le... Tu vois ? En vrai, Marc Dutroux, si tu devais le calmer, tu vas pas le forcer à regarder les choristes tous les jours. Pendant 2 ans, ça va pas... Et là, c'est pareil, je pense que le mec, au bout d'1 an, il pète un plomb, il sort de prison directement avec la carabine. Bambi, Bamba, paf. Petit ourson de... Tiens, les oursons, c'est bien aussi à buter, ça. Et j'ai pas de chute, parce que j'ai pas trouvé de... J'ai réfléchi à une chute, mais en fait, j'aime bien souvent, à la fin des histoires, trouver des trucs qui, tu sais, qui... Mais là... j'ai envie de rentrer et de dormir, voilà ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais pas rentrer, d'ailleurs. Parce que sinon, je vais pas dormir. Avec 3 enfants, mon pote, je vais laisser ma femme comme ça. Moi, je vais à l'hôtel et demain matin, elle va me dire bah, t'étais où? Ah, gilet jaune. Et Internet, merci d'avoir regardé.